Je sais pas toi, mais j'ai remarqué que depuis quelques années, de plus en plus de personnes se tournent vers le végétarisme ou encore le végétalisme. Et c'est d'ailleurs ce que témoigne très bien cette courbe. Ces deux types de régimes ne posent pas de problème en soi et peuvent même être bénéfiques dans certains cas, mais la manière dont la plupart des personnes les pratiquent peut parfois poser un gros problème. Petit aparté pour le mot régime car il y a plusieurs définitions. Je ne parle pas d'un régime restrictif dans le but de perdre du poids comme on l'entend souvent, mais simplement d'un mode alimentaire. Est-ce qu'il est plus sain d'être végétalien? Est-ce que ce régime aide à perdre du gras? Est-ce que c'est juste un effet de mode ou au contraire il est réellement bénéfique de ne pas manger des produits d'origine animale? Est-il mieux d'être végétalien ou végétarien plutôt qu'omnivore lorsqu'on fait de la musculation? Je vais répondre à toutes tes interrogations lors de cette vidéo, c'est parti! Je vais commencer par un point qui intéresse pas mal de personnes je pense, et c'est est-ce que le régime végétalien ou végétarien fait perdre du gras? Je vais répondre tout de suite à cette question, la réponse est non. Je le dis dans toutes mes vidéos et je vais le répéter encore une fois, mais la seule et unique façon de perdre du poids est de faire un déficit calorique, qu'il soit provoqué volontairement ou non. Le déficit calorique c'est quoi? C'est simplement le fait de dépenser plus de calories que ce que l'on en consomme. De ce fait, pour provoquer ce déficit, tu peux soit augmenter ta dépense calorique, soit diminuer tes apports, ou bien un peu les deux. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'autre moyen de perdre du gras. C'est mathématique en fait. On ne peut pas aller contre cette loi de la physique. Donc avec cette explication, tu comprends bien qu'on peut très bien être végétalien et prendre du poids. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un surplus de calories qui provient uniquement des végétaux et ainsi prendre du poids. Mais bien évidemment qu'on peut également perdre du gras et être végétalien. Bon, maintenant qu'on a bien compris que le régime végétalien ne fait pas perdre plus de poids, on peut quand même se poser la question de savoir si ce régime peut être une aide à la perte de gras. Mais aussi, comment cela se fait-il que certaines personnes perdent du poids lorsqu'elles suppriment les aliments d'origine animale? Bien souvent, c'est parce qu'elles remplacent une grande partie des aliments transformés qu'elles consommaient par des produits bruts. Par produits bruts, j'entends des fruits, des légumes, des légumineuses, etc. Pourquoi elles font ça? Tout simplement car beaucoup d'aliments transformés contiennent justement des produits d'origine animale, c'est-à-dire des œufs, du lait, du miel, etc. Et encore, ça tend à disparaître et je t'expliquerai pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. En conséquence, la consommation de calories sera probablement réduite par rapport à avant, donc il y aura une perte de poids. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile d'avoir un surplus de calories avec des aliments transformés sans s'en rendre compte, puisque ce sont des produits qui contiennent généralement beaucoup plus de lipides, moins de fibres, moins de protéines et moins d'eau. Et ça en fait des aliments peu rassasiants, contrairement aux produits bruts, ils contiennent beaucoup de fibres, d'eau et peu de calories. De ce fait, oui, le régime végétalien peut être une aide à la perte de poids. Mais on peut également très bien, pour perdre du poids, diminuer les aliments transformés tout en continuant de manger beaucoup de produits d'origine animale. Ainsi, on comprend bien que ce n'est pas la suppression de produits d'origine animale en soi qui fait perdre du poids. A contrario, il y a aussi beaucoup de personnes qui, quand elles deviennent végétaliennes, mangent beaucoup d'avocats, de graines de chia, de beurre de cacahuète, purée d'amandes, noix, etc. Bref, des aliments très caloriques dont il est très facile d'en abuser, ce qui peut provoquer une prise de graisse. En plus de ça, souvent quand on devient végétalien, on se met à manger beaucoup de tofu ou du tempeh. J'en ai déjà un peu parlé dans ma dernière vidéo, mais sache que le soja qui compose le tofu possède des phytoœstrogènes, qui sont les œstrogènes contenus dans les plantes. Il faut savoir que si tu as trop de phytoœstrogènes, cela peut avoir comme conséquence une petite prise de gras. Donc le soja, si tu en manges de temps en temps, c'est pas grave, mais évite de le consommer de manière régulière. Les laits d'amande ou bien les laits de coco sont beaucoup plus intéressants nutritionnellement. Et enfin, je vais finir sur un dernier point. Il faut que tu saches que toutes les calories ne se valent pas. Les calories des protéines par exemple agissent différemment sur ton corps que celles des glucides ou des lipides, puisque leur principal rôle dans ton corps est de structurer tes muscles, tes os, tes cheveux, etc. Contrairement aux glucides, dont leur principal rôle est de nous apporter de l'énergie. Glucides qui peuvent être stockés sous forme de graisse lorsque tes stocks de glycogène sont pleins. Et les lipides, bien évidemment, eux sont toujours directement stockés sous forme de graisse dans notre corps. Ce qui veut dire que si on prend deux régimes avec le même total calorique, mais l'un avec beaucoup de protéines mais peu de glucides et lipides, et l'autre avec peu de protéines mais beaucoup de glucides et lipides, on a beaucoup plus de chances de prendre du gras avec le régime pauvre en protéines. Attention parce que ça ne veut absolument pas dire que si tu manges des protéines en excès, tu ne peux pas prendre de gras, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, puisque lorsqu'elles sont consommées en excès, ce sont tes glucides qui vont être transformés en graisse. Le corps de toute façon cherche
constamment un équilibre, sache-le. Pourquoi je te dis ça? Parce que la plupart des aliments d'origine animale contiennent beaucoup de protéines et c'est une erreur que de les supprimer et de ne pas faire attention à avoir suffisamment de protéines végétales en remplacement. Je vais passer maintenant au deuxième point. Les protéines d'origine végétale sont de mauvaise qualité. J'entends souvent des personnes dire sur les réseaux sociaux que tout ce qui compte est de respecter le fameux 2 grammes par kilo de poids de corps. Certes, c'est ce qu'il y a le plus important. Mais il est aussi extrêmement important de veiller à avoir un apport suffisant en acides aminés essentiels. Pour rappel, les acides aminés sont les molécules qui composent les protéines. Et il faut savoir que la plupart des aliments d'origine végétale contiennent peu d'acides aminés essentiels. C'est le cas notamment du soja dont je te parlais avant, mais également du blé. Ce qui veut dire que le sétan, qui est un petit peu l'aliment populaire dans un régime végétalien, est très peu intéressant. Parce que oui, le sétan est uniquement composé de blé, de gluten. Bien qu'on puisse trouver du sétan sans gluten, mais c'est un petit peu plus compliqué. Déjà que c'est pas très bon, alors si en plus c'est pas du tout intéressant nutritionnellement, je te le déconseille. Après ça, c'est mes goûts personnels, mais je trouve pas ça terrible. Avoir une consommation d'acides aminés essentiels suffisant est très important, et ce d'autant plus si tu fais de la muscu. S'entraîner c'est bien, mais ça ne sert à rien de détruire tes fibres musculaires pendant ton entraînement sans être certain d'assurer leur synthèse derrière via ton alimentation. Je l'ai déjà beaucoup dit sur ma chaîne, mais lorsque tu t'entraînes, tu détruis tes fibres musculaires qui se reconstruisent ensuite en plus gros pendant ta phase de repos, c'est-à-dire lorsque tu ne t'entraînes pas. Et ces fibres musculaires se reconstruisent grâce aux acides aminés que tu donnes à ton corps via ton alimentation. En conclusion, ça ne sert à rien de s'entraîner si derrière tu n'as pas un apport suffisant en acides aminés essentiels. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on conseille aux végétaliens de manger 2,5 à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Tout simplement parce que manger beaucoup de protéines augmente leur chance d'avoir un apport en acides aminés essentiels suffisant. Alors certes, il y a des protéines d'origine végétale qui sont intéressantes, mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre elles. Contrairement aux protéines d'origine végétale qui pour la plupart le sont. C'est le cas des œufs notamment qui est l'aliment ayant l'aminogramme le plus complet. C'est-à-dire que sa composition en acides aminés essentiels est extrêmement riche. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'ai laissé un petit lien dans la description des aliments qui en sont le plus riches. Du coup, j'en viens au point suivant. Est-ce qu'il est plus sain finalement d'être végétalien? Il y a pas mal de personnes qui passent d'un régime omnivore à un régime végétalien et constatent un manque de certains nutriments, notamment au niveau du fer, de certaines vitamines dont la B12 dont on entend beaucoup parler, de vitamine D, d'iode, etc. Alors attention, je ne dis pas qu'on peut pas manquer de certains nutriments en étant omnivore, qu'on soit d'accord. Je dis simplement que beaucoup de personnes qui passent au végétalisme le sont, c'est une moyenne. Un autre point sur lequel je voulais revenir est que j'ai l'impression que le végétalisme est vraiment un effet de mode. Souvent, je vois des filles très jeunes qui essayent de manger comme certaines youtubeuses végétaliennes en pensant que c'est un régime plus sain. Je ne citerai pas de nom, mais beaucoup de ces youtubeuses revendiquent fièrement le fait d'être véganes comme pour appartenir à un groupe, soi-disant parce qu'elles font attention à la planète, sauf que bien souvent, leur choix alimentaire n'est pas cohérent du tout et je t'en parle un petit peu plus dans le point suivant. En fait, j'ai l'impression qu'on a oublié que le fait de devenir végétalien est à la base fait pour protéger les animaux, la planète, mais qu'on devient plus végétalien par mode pour faire comme tout le monde. À côté de ça, de plus en plus de marques se mettent à vendre des produits avec le petit label vegan, et si les industriels vendent de plus en plus ce type de produits, c'est tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Bien souvent, ce sont des produits très transformés. Je pense notamment au lardon vegan, aux émincés de soja, aux steaks de soja, au fromage vegan, etc. Pour la plupart, ce sont des aliments encore plus transformés que les aliments de base que les industriels essayent d'imiter. Et c'est assez évident puisqu'ils essayent avec certains aliments de reproduire un goût, des couleurs et une texture d'un autre aliment. En plus, ce sont des aliments assez pauvres nutritionnellement puisqu'ils contiennent généralement beaucoup d'additifs, de colorants, de conservateurs qui pour certains provoquent des dérèglements hormonaux. Et il peut y avoir une prise de graisse lorsque certaines hormones sont déréglées. De toute façon, à partir du moment où tu essayes de manger une imitation d'un certain aliment, en général c'est que ça va être ultra transformé. Alors qu'on soit d'accord, je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas avoir une alimentation équilibrée en étant végétalien, mais je dis simplement que c'est plus compliqué. Donc on peut tout à fait ne pas manger de protéines d'origine animale et optimiser son alimentation de sorte à ne manquer de rien, même si pour la B12 ça reste quand même très compliqué. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le cas de la plupart des personnes. Mais du coup, pourquoi le Programme national nutrition santé nous recommande de ne manger que de la viande 1 à 2 fois par semaine si c'est réellement bon pour notre santé? Eh bien, il y a 2 raisons à cela. Tout d'abord parce que la majorité des lipides contenus dans la viande sont des acides gras saturés qui sont un type de lipides assez pauvre nutritionnellement.
Et ensuite, parce que beaucoup de viandes sont riches en lipides de manière générale, ce qui fait qu'une grande consommation peut favoriser l'obésité. Mais tu peux tout à fait consommer des viandes maigres ou du poisson maigre grâce à la dinde, au poulet, au thon, au steak et j'en passe. Et tu peux bien évidemment consommer un peu de viande grasse de temps en temps. D'ailleurs, on diabolise énormément la viande rouge alors qu'elle n'est mauvaise que dans certaines conditions. C'est-à-dire si tu la cuis à très haute température, mais également si elle contient des nitrites, qui est un type de conservateur nocif. Donc a priori, si tu consommes un peu de viande maigre tous les jours, il n'y aurait aucun problème du point de vue de ta santé. Et bien au contraire, puisque son aminogramme est extrêmement intéressant, et ce d'autant plus pour la viande rouge. La deuxième raison pour laquelle le PNNS nous recommande de ne consommer de la viande qu'une à 2 fois par semaine est pour préserver la biodiversité, puisqu'on est de plus en plus sur Terre et qu'il y a de moins en moins d'animaux. Donc c'est certain que manger beaucoup de viande à tous les repas n'est pas terrible d'un point de vue éthique. Quoique, si on prend de la viande chez le producteur, non seulement l'animal aura été bien traité, mais elle sera meilleure pour notre organisme. Après, ça dépend du budget de chacun et des efforts qu'on est prêt à faire pour la planète. Mais l'erreur, c'est de penser que manger un steak de tofu est plus écolo et plus éthique que de manger de la viande. Je t'explique ça de suite. Le soja vient soit d'Amérique, soit du Brésil, soit de l'Argentine. Donc ce n'est pas la porte à côté. Et pour que cet aliment puisse voyager jusqu'à toi, il doit traverser des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres en bateau. Ce qui veut dire que non seulement son transport a tué plein de petits poissons sur son chemin à cause de la pollution des océans qu'il provoque, mais a également pollué la Terre de manière générale à cause du carburant qu'il utilise. Peut-être finalement que l'impact sur la Terre aurait été moins important si tu avais pris un peu de viande chez le producteur d'à côté. Et ça ne vaut pas que pour le soja évidemment, mais aussi pour d'autres aliments que beaucoup de végétaliens consomment en excès, comme les avocats qui viennent principalement du Mexique, mais également la cacahuète qui provient de Chine et d'Inde. Un autre problème chez les personnes qui sont véganes cette fois-ci est que le véganisme encourage la monoculture. Qu'est-ce que la monoculture? Eh bien, c'est un mode de production où l'on cherche à séparer l'élevage de la production de céréales. Le but est donc de ne tuer et de n'exploiter aucun animal, ce qui fait que l'on va exclure le fait de mettre des chevaux et des vaches dans nos champs qui pourtant auraient pu brouter l'herbe pour pouvoir maintenir l'exploitation de manière totalement naturelle. Ce mode de production s'appelle la permaculture et elle consiste à laisser tout pousser sans utiliser de pesticides, de tracteurs, etc. Mais si on laisse pousser toutes les plantes, le terrain finira forcément par devenir une forêt. En conséquence, il faut trouver une solution pour pouvoir maintenir l'exploitation et se nourrir. C'est donc pour ça qu'on utilise les animaux. Et c'est d'ailleurs le mode de production qui tue le moins d'animaux. Mais ce n'est pas une manière végane de produire de la nourriture puisqu'on exploite les animaux, donc les producteurs véganes ne l'utilisent pas. Alors que c'est pourtant le mode de production qui tue le moins d'animaux et je t'explique pourquoi. Aujourd'hui, la monoculture est le mode de production le plus utilisé et malheureusement, il tue tous les sols. Vu que les producteurs véganes ne peuvent pas utiliser d'animaux pour maintenir leur production, ils utilisent des pesticides. Pesticides qui, à la longue, tuent tous les vers de terre. Ce qui fait que certains animaux n'ont plus de quoi se nourrir et on le constate d'ailleurs très bien car il y a de moins en moins d'oiseaux. Il y a également de moins en moins de limaces car tout comme les oiseaux, les limaces se nourrissent de vers de terre. Et s'il y a moins de limaces, il y a moins d'hérissons, car les hérissons se nourrissent de limaces. En bref, c'est une boucle sans fin. Certaines personnes véganes veulent donc protéger les animaux en supprimant l'exploitation animale de l'agriculture, mais finalement, elles en tuent beaucoup plus. Après, ça encore une fois, c'est à chacun de voir les efforts qu'il est prêt à faire, puisque dans tous les cas, on ne peut pas avoir une alimentation 100% écolo, 100% éthique, à moins de tout cultiver soi. Ce qui est assez compliqué en 2022, il faut le dire. Du coup, moi, comment je fais pour gérer mon alimentation, tout en sachant que les produits d'origine animale sont très intéressants nutritionnellement? Ce que je fais, c'est que je mange beaucoup d'œufs, beaucoup de produits laitiers et un petit peu de viande tous les jours. Encore une fois, je ne nie pas le fait qu'on peut tout à fait être végétalien, écolo et avoir une alimentation équilibrée, mais ça reste quelque chose de compliqué, surtout quand on fait de la musculation, parce que nos besoins en protéines sont beaucoup plus élevés que la moyenne. C'est compliqué de manger 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, notamment quand on sait que les aliments d'origine végétale contiennent pour la plupart très peu de protéines. Et c'est encore plus compliqué lorsqu'on a un total calorique peu élevé, puisque dans ce cas, les protéines représentent un gros pourcentage de notre alimentation. Il y a quand même des protéines d'origine végétale intéressantes, et particulièrement celles des pommes de terre et des champignons. Cependant, tu penses bien que c'est compliqué d'atteindre son quota de protéines avec ces aliments. Moi par exemple, je sais que j'essaye d'avoir environ 25 grammes de protéines par repas, donc par exemple si je mangeais uniquement des pommes de terre pour mon dîner, je devrais en manger 1 kg et 250 grammes. Autant te dire que ça fait beaucoup de pommes de terre. Donc ce que je fais, c'est que lors de mon dîner,
je mange 400 g de pommes de terre et à côté de ça je mange un petit peu de viande. Sinon si tu es végétalien et que tu as besoin de consommer beaucoup de protéines, tu peux toujours te supplémenter en whey, mais attention quand même parce que beaucoup sont de piètre qualité. De toute façon, comme je te l'ai dit plus tôt, tu as en description la liste des aliments les plus riches en acides aminés, que tu sois végétalien ou non. Si tu t'intéresses beaucoup au bien-être animal, tu peux tout à fait être végétalien, tu peux tout à fait manger des œufs puisque la poule elle s'en fiche que tu manges ses œufs ou pas. Pareil pour la vache, elle s'en fiche que tu bois son lait ou pas. En faisant ça, ça aura moins de conséquences sur la planète que si tu étais vegan et donc que tu consommais forcément des aliments qui viennent de la monoculture. Puisque je le rappelle, le véganisme n'autorise pas l'exploitation animale. Là où c'est problématique, c'est quand tu prends des œufs où la poule a été maltraitée. Mais tu peux tout à fait prendre des œufs chez le producteur ou bien un petit peu de viande chez le producteur. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu manges toujours des protéines d'origine animale et ce que tu penses de tout ça parce que ça m'intéresse beaucoup. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!